On se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates relativement courte mais intense. Je vous ai préparé quelque chose qui va beaucoup travailler les abdos, et comme on va le faire en enchaînant vraiment les exercices avec assez peu de repos, du coup on a une séance un peu condensée. Je vous rappelle quelques grands principes importants à appliquer dans le pilates. La première chose, c'est de respecter toujours une espèce d'alignement de la colonne vertébrale et d'auto-grandissement. La deuxième chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le centrage. Donc le centrage, c'est la contraction conjointe du plancher pelvien, donc du périnée d'abord, et ensuite du transverse, qui est le muscle abdominal le plus profond. L'idée étant, en contractant le périnée, de remonter le plancher pelvien, et en contractant les transverses, d'aspirer le ventre comme si vous vouliez attacher un pantalon qui est trop court à la taille. Je sais de quoi on parle. Voilà, on démarre, on va faire une séance uniquement au sol, donc on est parti. On s'installe assis. On va démarrer un petit échauffement tranquillement. On a le dos bien redressé, on vient s'asseoir sur les os pointus des fesses. On peut s'accrocher un peu à l'arrière des cuisses. Et sur l'expiration, on vient chercher simplement la bascule du bassin et donc l'enroulé du bas du dos. Et à chaque expiration, on enroule le bas du dos et en même temps on aspire le ventre. Et à chaque inspiration, on vient se repositionner sur les os du bassin. Posez votre respiration, profitez-en là pour calmer le souffle. Sentez que vous pouvez prendre appui derrière les cuisses pour vous aider à enrouler le plus possible cette partie-là. Avec dans l'idée que vous voudriez que votre nombril traverse le dos et vienne se poser par terre. Ensuite, vous allez poser les mains et prendre appui. On garde toujours les épaules basses, on se grandit. Et on va simplement faire des petits mouvements latéraux des deux jambes en même temps. Les deux genoux partent à gauche et à droite. Ça crée une légère torsion que vous contrôlez. Ok. On retrouve la position de départ tout à l'heure. À l'expiration, on enroule le bassin, on rentre bien le ventre et on vient déposer le bas du dos si possible, ou sinon on bloque quand on sent qu'on va vouloir redresser le dos. On inspire sur place et à l'expiration, on remonte. À l'inspiration, on redresse. On bascule le bassin. À l'expiration suivante, on enchaîne, bascule le bassin et on descend. Inspire sur place, souffle, remonte. Toujours en gardant le ventre très aspiré et toujours en te grandissant comme si tu avais un fil par le haut de la tête qui étire toute ta colonne vertébrale. On peut, si on est à l'aise, on peut ne pas se tenir. Plus vous avez les bras devant, plus ça fait contrepoids, plus vous les rapprochez sur le buste, plus c'est difficile. On peut même envisager de faire l'exercice avec les mains derrière la tête. Sans tirer sur la nuque. Donc je préfère, et c'est plus facile d'ailleurs. Mettez les mains où vous pouvez, simplement respectez surtout le centrage et la bascule de bassin sur cet exercice. Si vous descendez dos plat ou dos creux, encore pire, vous allez vous faire mal.
et on ne doit absolument pas avoir mal dans la zone lombaire. Vous allez venir vous accrocher derrière les cuisses et déposer vos vertèbres au sol jusqu'à vous retrouver couché. On a les pieds pas trop près des fesses. Vous allez replacer votre bassin neutre, c'est-à-dire que vous n'avez pas les lombaires collés dans le tapis. Vous avez un léger creux, un petit passage que vous allez laisser toujours en place. Et les épaules sont basses et on ramène légèrement le menton vers la poitrine pour sentir l'allongement de la nuque. Et en même temps, on se grandit toujours avec ce fil qui nous tire et qui fait qu'on éloigne le nombril de la partie pubienne, comme si vous vouliez allonger la peau du ventre. Sur l'expiration, on fait la bascule de bassin. Vous allez faire ça quelques fois. Ressentez bien le fait que vous êtes centré, donc vous avez le ventre bien aspiré, que vous respirez par les côtes. On continue l'exercice simplement en venant accrocher les deux mains derrière la tête. On garde les coudes bien ouverts. Sur l'expiration, on va simplement essayer de décoller les omoplates sans enrouler le dos. Ce n'est pas du tout un crunch, il s'agit simplement de décoller les omoplates, donc les épaules aussi, du sol. Sur l'expiration, et on repose à l'inspire. Essayez de maintenir votre dos neutre. Si vous ne pouvez pas, basculez le bassin pour prendre appui dans le sol et protéger vos lombaires. Et ensuite, décollez vos omoplates. Si vous êtes à l'aise, vous allez rester en l'air pour 2 ou 3 cycles respiratoires et vous reposerez sur une inspiration vos épaules. Ne tirez pas sur la tête est déposée dans les mains et ce sont vos mains qui portent votre tête. Encore une fois. Veillez à garder toujours le périnée engagé, les transverses également. Si vous relâchez, faites juste l'effort de reprendre le centrage. On continue en déposant les mains sur les cuisses et on va faire un exercice où on est en résistance, c'est-à-dire qu'avec vos mains, vous allez pousser en direction des pieds et avec vos jambes, vous allez pousser comme si vous vouliez, au contraire, ramener les genoux vers la poitrine. Au bout du compte, il n'y a pas de mouvement, il y a juste une contraction qui ressemble aussi un peu à du gainage. Et vous faites ça sur une expiration. Pour démarrer, on va la faire avec la bascule de bassin. Vous allez voir naturellement, quand on pousse les mains d'un côté et qu'en même temps on veut ramener les cuisses, ça fait basculer le bassin et coller les lombaires dans le sol. Donc vous gardez ce mouvement spontané. Vous accentuez la contraction en allongeant l'expiration, en rentrant le plus possible le ventre. Et faites l'effort de relâcher les muscles de la nuque et de ne pas aller chercher de tension dans le haut du dos. Aspirez bien le nombril. On continue, on va monter les deux jambes en chaise renversée. Vous commencez d'abord avec un bon centrage. Une fois que vous êtes bien dos neutre, bien centré, vous montez la première jambe. Sur une expiration, vous montez la deuxième jambe à côté. Elles sont à l'angle droit, au-dessus du bassin.
Plus vous les mettez vers l'avant, plus c'est dur. Plus vous les ramenez vers vous, plus c'est facile. Si vous avez très mal au dos, il faudra reposer les pieds et vous dispenser de cet exercice en continuant celui qu'on a fait précédemment. De la même façon, on vient là poser les mains sur les genoux et à l'expiration, on va simplement, cette fois-ci en décollant légèrement la tête mais sans s'enrouler, à l'expiration, on vient pousser les genoux et on exerce une résistance dans l'autre sens avec les jambes. À l'inspiration, on redépose les épaules, on relâche la résistance et on enchaîne. Si vous sentez le ventre qui ressort, reposez vos pieds, remettez votre centrage en place et ensuite vous reprenez l'exercice. On va continuer avec une jambe qui s'allonge et qui vient dans le prolongement du pied, un bras qui s'ouvre. Ici, on continue à résister. À l'inspiration, on revient en position de départ. À l'expiration, une jambe qui s'ouvre, un bras qui vient s'étirer vers l'arrière. On ne laisse pas le dos se déformer et surtout, on maintient le centrage. Allez, on souffle. Continuez à vous grandir tout le temps. Et on enchaîne. Dosez la résistance. Faites toujours le même nombre à gauche et à droite. Ça commence à chauffer. Enfin, pour moi en tout cas. Un dernier. On revient. On repose les pieds tranquillement. On retrouve la position de départ. Et vous allez faire 6 fois le pont. En démarrant sur une expiration, bascule du bassin. Ensuite, on serre bien les fesses pour décoller le bassin le plus haut possible en gardant les 2 pieds au sol. Une fois en l'air, on inspire, on lève les bras au plafond et à l'expiration, on redépose les vertèbres une à une jusqu'à retrouver le contact avec les fesses en dernier. À l'inspiration, les bras s'abaissent. Et on reprend. Expire, bascule du bassin, monte les fesses. Inspire, lève les bras. Et à l'expiration, on redescend. Déposez vos vertèbres toujours en les espaçant le plus l'une de l'autre. Comme si vous vouliez mettre de l'air entre chacune d'elles. Et comme si vous déposiez un collier de perles sur une table. Toujours on se grandit. Toujours on rentre le ventre et on force la bascule du bassin et le retour bassin neutre sur l'inspire. Vous en faites 6. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Pas d'équipe technique pour compter. Et voilà les 6. On va enchaîner un exercice, cette fois-ci en planche. Donc on retrouve la position planche, les mains sous les épaules, les jambes sont allongées, les épaules basses. Surtout vous veillez à bien rentrer le ventre. On se grandit par le haut de la tête, donc on a le visage qui regarde le sol. Alors, plusieurs possibilités. Sur l'expiration, on allonge la pointe de pied sans rien bouger et à l'inspiration,
on retrouve le contact. Expiration suivante, idem avec l'autre jambe. Si vous vous sentez capable, vous allez vite voir si ça bouge dans tous les sens, on abandonne. Sinon, sur l'expiration, on libère un bras. À l'inspire, ça revient. À l'expiration suivante, on libère l'autre. À l'inspire, ça revient. Et on reprend. Pied gauche, pied droit. Sur l'expiration toujours. Main droite. Puis l'expiration suivante, bras gauche. Et on fait un troisième tour. Ne renoncez pas au centrage, ne renoncez pas à vous étirer. Et on pose les genoux. On relâche quelques secondes. Et on enchaîne. On est là pour se reposer. Hop, on retrouve la position sur le dos. Et on retrouve également dos neutre. Et les jambes en position de chaise renversée. Donc là, il faut être solide sur le ventre. Cette fois-ci, on va exercer une pression dans la diagonale. Donc avec le bras droit sur la jambe gauche. On lève le bras gauche. La jambe droite et le bras gauche qui sont libres. Sur l'expiration, vont de nouveau s'étendre. Et la position s'ouvre. Et à l'inspiration, on revient. On pousse là de manière... On pousse toujours là sur la jambe pour exercer la résistance. Et on enchaîne. Vous en faites au moins 6. Si vous êtes en forme, vous en faites 12 ou 50. Travaillez lentement, toujours contrôlé, fluide. Et soyez toujours attentif à vos sensations. La position du bassin. Encore un. On relâche toujours doucement, on ne se laisse pas tomber, même si on en a très envie. Et on repasse en planche. Et on refait notre planche à 3 appuis, soit que les pieds, soit pieds et mains. Et cette fois-ci, on tourne dans l'autre sens. Pied droit, pied gauche, bras gauche, bras droit, pied droit, pied gauche. Si vous pouvez faire un seul tour, vous faites un tour et vous pouvez aussi éventuellement continuer à genoux. N'enroulez pas le dos, gardez les épaules larges et basses. Je ne sais pas où j'en suis. Personne ne sait ici. Tout le monde s'en fout. Alors moi je dis que j'en ai assez. On repose. On relâche. Et on enchaîne. J'ai chaud, hein. Et
Et ben voilà, vous avez compris, on fait la même chose dans l'autre diagonale. On monte les deux jambes l'une après l'autre en position de chaise renversée, toujours dos neutre, toujours le centrage hyper solide. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient, la main gauche qui vient sur le genou droit. Et on va ouvrir, bras droit, jambe gauche. Si vous voulez intensifier le travail, vous gardez toujours les omoplates légèrement décollées du sol. Et surtout, vous accentuez la résistance, vous allez voir, c'est radical pour intensifier le travail là sur les obliques. N'oubliez pas, l'ouverture et l'effort se font sur l'expiration. Grandissez-vous. Ne laissez pas le ventre se relâcher et sortir. Gardez toujours le plancher pelvien bien remonté dans le bassin pour ne pas pousser dessus. Bon, alors évidemment, comme toujours, je ne sais pas compter. Mais j'en ai marre, donc ça doit être bon. Allez, un dernier pour la route. On relâche. On va continuer de nouveau avec le pont. On va essayer de le complexifier. C'est-à-dire qu'une fois en l'air, on va essayer justement aussi de libérer un appui au niveau des jambes. Le but étant de garder le bassin toujours à la même hauteur et de ne pas laisser une fesse tomber pendant l'effort. C'est pas évident du tout. Donc il vaut mieux garder les deux pieds au sol et simplement faire un transfert du poids de corps sur une seule jambe en essayant d'alléger un appui plutôt que de le décoller à tout prix et que le bassin s'effondre. Donc sur une expiration, on bascule le bassin pour coller les lombaires et ensuite on décolle les fesses et chaque vertèbre une à une. On a bien les pieds complètement dans le sol. À l'inspire, les bras s'élèvent. Prenez bien appui avec vos omoplates dans le sol et la tête. À l'expiration suivante, vous allez essayer d'alléger un appui comme si il y en a un qui ne servait plus à rien. Et si vous avez le sentiment que ça peut tenir, vous pouvez décoller la jambe et la reposer. L'expiration suivante, on fait la même chose de l'autre côté. On n'est pas obligé de lever très haut. Soit on enchaîne dans cette position, soit quand vous sentez que ça commence à être un peu fébrile et compliqué, vous reposez sur une expiration en prenant soin de bien enrouler le dos. À l'inspire, on revient dos neutre et les bras s'abaissent. Et on retourne. Et on reprend. Une jambe qui décolle. Là, je sens que j'ai le bassin qui descend. Une dernière fois. Toujours beaucoup de douceur, toujours de la fluidité dans ce que vous faites, du contrôle et la maîtrise du corps.
On repose sur une expiration. À l'inspiration, on abaisse les bras et le dos revient neutre. Relâchez le bas du dos. On va reprendre des petits mouvements de torsion en relâchement uniquement. Donc on va basculer les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Allez chercher le regard de l'autre du côté opposé des genoux. Vous pouvez rester une ou deux respirations dans la position. Remontez les genoux sur une inspiration. Et on fait la même chose de l'autre côté pour se détendre. Voilà, relâchez-vous. Et on termine avec l'exercice de la centaine. Dos neutre donc. On grandit la colonne vertébrale. Ramenez le menton vers la poitrine. Le centrage est en place. Sur l'expiration, on monte les deux jambes en tablette dans la position de la chaise renversée. On va étirer les bras et les décoller à une vingtaine de centimètres du sol. Vous imaginez que vous avez des petits ballons de baudruche sous les mains et que vous allez venir les écraser très vite. Le but du jeu étant de ne pas bouger la tête ni les épaules, donc votre regard doit rester fixe au plafond. Si ça bouge dans tous les sens, c'est qu'il y a un souci. On expire, on va faire 5 mouvements et on inspire, on va faire 5 mouvements également, très toniques. C'est des mouvements qui partent des épaules, ce n'est pas les mains qui s'agitent. On ne laisse pas le corps se déformer. Si on a peur que ça dure 1 heure avant d'être fatigué, on décolle la tête et les épaules, toujours en se grandissant. Le but du jeu n'est pas de redresser le dos complètement pour venir s'asseoir. Et si là encore vous trouvez que c'est tranquille, vous allongez vos jambes et on continue dans cette position. Vous pouvez revenir dans l'une ou l'autre en fonction de comment vous vous sentez. On repose sur une inspiration. On fait juste le point sur son centrage et son positionnement de bassin. Et on remonte direct dans la position que vous avez choisie. Ça peut être celle-là. Et si vous voulez travailler aussi les adducteurs, vous touchez vos deux talons, vous mettez les pieds en V et vous forcez les deux talons l'un contre l'autre. Et vous voyez, j'ai beaucoup de mal à parler. Quand elle est en forme, elle arrive à s'envoler. Des fois, je m'envole, mais là, c'est définitivement perdu. Là, je n'arrive pas à rentrer au ventre. Oh ouais, je crois que c'est fini aujourd'hui. Voilà, attendez. Je me verticalise. Bon, je dois être toute rouge. Ah, voilà, c'était intense pour moi. Je vous remercie pour cette petite séance de pilates sous forme de travail un peu intensif et très localisé pour aujourd'hui. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée!